c'est Audrey. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos enquêtes de l'Avent. Et on va commencer, comme d'habitude, par casser le matériel. Non, par la bouffe. Donc attends, on était le combien hier? Ouais, donc je vais encore faire 2 enquêtes de suite. Je préfère. Comme ça, je fais un jour sur 2. Je préfère faire ça, comme ça. Donc le 12, ce sera pas un petit bueno. Ouh, parce que c'est assez grand. Oh, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore eu. Et qui ne veut pas venir. C'est un Duplo. Et le 13, ben, il est juste au-dessus. Donc ça, c'est cool. Mais cette boîte, elle a vraiment un souci au niveau des ouvertures. Oh! J'aime bien les bueno, hein, mais comme j'ai déjà l'autre bueno, bah, tu sais bien, j'aimerais bien avoir d'autres choses que des bueno dans celui-là. Parce que qu'est-ce que ça va être ici? Bah oui, des bueno. Enfin, c'est les bueno blancs. Je préfère ceux-là à ceux au lait parce que, bon, bah, comme je te l'ai déjà dit, je suis pas trop chocolat. Et le petit bueno au lait. Et c'est parti pour le professeur Charlie. Alors, donc, c'est vrai que je vais mettre mieux pour en avoir moins dur à les sortir. Donc, on était à celle-ci. Enfin, c'était notre supposition de notre dernière enquête. On avait trouvé Toutankhamon dans la dernière énigme. Et du coup, on avait choisi cette enveloppe-ci, qui devrait être la 12. Et effectivement, c'était bien ça. Alors, je regarde, je m'assure que tu vois bien. Tiens. J'ai l'impression qu'ils ont... Ou alors c'est... C'est voulu que j'aille les trucs... Ok, c'est pas exactement les mêmes. Regarde ici, j'ai un espèce... Sûrement être un petit puzzle. Je sais pas. Est-ce que c'est la même lettre ou est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Alors, dormir toute une journée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous me connaissez mal. Bien le bonjour du royaume des pharaons. Je me trouve dans une ancienne pyramide dans laquelle je recherche un antique trésor qui devrait m'accompagner dans mes recherches. Les habitants du lieu m'ont averti. Je dois faire attention à ne pas me perdre. Arriverez-vous à déplacer les bonnes lettres afin de révéler le chemin menant jusqu'au trésor? Donc, ok, on voit qu'on a des tuiles fixes et des tuiles amovibles. Donc, du coup, vous pouvez insérer cette tuile. Donc, ça va être une sorte de... Comme le jeu, là. Le jeu, c'est le labyrinthe. Ok. Donc, on va lire les règles. Arrangez les tuiles comme vous le souhaitez jusqu'à dégager un chemin entier dans la bonne direction que vous pourrez suivre d'un seul coup jusqu'au trésor. Les flèches vous indiquent tous les endroits par où insérer les tuiles. C'est vous qui décidez. En insérant une tuile, vous poussez toutes celles de la rangée et éjectez une nouvelle tuile à l'autre extrémité. Les tuiles de couleur sombre sont fixes et ne peuvent pas être poussées. Vous avez le droit d'insérer 3 tuiles en tout. Si ce sont les bonnes, le chemin jusqu'au trésor vous sera révélé. Vous devez... 3 tuiles en tout, si ce sont les bonnes, le chemin jusqu'au trésor vous sera révélé. Vous devez traverser le labyrinthe depuis la case départ jusqu'à atteindre le centre du plateau. Donc départ... c'est ça la case départ. Le centre du plateau. Vous ne pouvez pas faire pivoter les tuiles. Vous devez les insérer dans la même direction qu'elles avaient lorsqu'elles sont sorties de leur rangée. Par exemple, si vous insérez la tuile R à gauche de la case de départ, vous poussez toute la colonne et décalez chaque tuile d'un cran. La tuile N est éjectée de l'autre côté. Elle devient votre nouvelle tuile disponible et vous devez respecter son orientation. Ok. Donc, on va garder les règles tout près. Donc, on retient que, du coup, oui, on ne peut pas déplacer, ça on avait compris, hein, on ne peut pas déplacer les tuiles fixes. Et on a le droit que d'insérer que 3 tuiles. Donc, on va commencer par... Hop. Oh, c'est vraiment chouette. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas... Enfin, si vous mettez... D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour vos commentaires. Les gens qui commentent, franchement, merci beaucoup. Vous savez pas à quel point ça fait plaisir, en fait, étant donné qu'en plus, je viens d'ouvrir ma chaîne YouTube. Ça fait énormément plaisir d'avoir vos retours. C'est vraiment très, très agréable de vous lire. Pour le moment, j'ai comme l'impression que ça vous plaît. Je ne sais pas trop lequel des deux vous plaît. Il y en a qui me... Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle adorait le professeur Charlie. Et il y en a d'autres qui trouvent que Exit est un peu compliqué. Je suis un peu d'accord que Exit, je le trouve aussi un peu compliqué. Mais le dire lequel des deux je préfère, je ne sais pas. Enfin, le professeur Charlie,
Même s'il y a eu des enquêtes, enfin des énigmes qui m'ont bien pris la tête, je le trouve quand même un peu plus simple. J'ai 2 E. J'ai mis les bons E sans faire attention, c'est dingue ça. J'avais même pas vu qu'il y avait des... Non, le R par contre là je le vois. Donc le R est pas sur le plateau. K, C. Je vais prendre ma petite feuille avec moi, c'est bien. La petite feuille. Alors le L. Mais je trouve que c'est tellement bien foutu ce genre de choses. Bon bah, je commence dans les jeux d'enquête donc j'ai pas forcément l'habitude, je sais pas, il y en a peut-être qui sont en train de me regarder et qui se disent mais attends mais comparé à ce qui existe c'est pas... Mais moi donc je débute et franchement bah, j'adore tellement ce genre de truc. Le N, est-ce que c'est normal qu'il soit pas dans le bon... En regardant, en recheckant moi toutes les cases et en repositionnant tout, ben, j'ai vu que techniquement il y avait 2 N, donc du coup j'ai inversé et je l'avais fait aussi pour d'autres lettres. Là maintenant tout doit être correct, donc on va pouvoir commencer. Alors on rappelle que ça va faire un chemin et que du coup on va prendre, ça commence par U, et on va prendre, on va devoir faire un chemin qui va de là à là. Donc soit je pars par là, soit je pars par là. Mais techniquement, je dois absolument ici. Donc je ne peux bouger que 3 tuiles. Je ne peux bouger que 3 tuiles. Déjà j'aurais envie de faire monter celle-là. Donc si je glisse celle-là, ça fait hop. Donc celle-là, voilà. Ok, j'ai une première idée, on va le faire à la chill. Donc on fait sortir le A. Hop, 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 je fais tout monter. L'idée c'est que j'ai un chemin ici. Maintenant je vais vouloir décaler par ici pour continuer mon chemin. Hop. Cela dit, après je suis bloquée, donc je pense pas que ce soit une merveilleuse idée ce que je viens de faire. Parce que je viens ici. Et puis. Parce que j'ai plus qu'une carte que je peux changer, j'aimerais bien pouvoir. Et non, je peux pas toucher à cette. J'aimerais bien mettre cette là. Comme ça fait louk. Ah, mais non, pas. Le château. Donc. Ça peut durer longtemps cette histoire là. Hein. On va essayer une nouvelle. Oh, c'est dur, hein. Oh là, ça me prend la tête. Ça y est. Attends, peut-être que je pars du mauvais côté en fait. Je suis braquée par ce côté là, mais est-ce que ce serait. Enfin, je vais essayer de regarder dans les autres côtés. Attends, je vais essayer un truc. Donc si je pousse par là. Je pense que je me suis trop braquée dès le départ par ce coin-ci et je pense pas que j'arriverai à grand chose. Mais. Ah, mais attends, oui, on pourrait faire un truc. Mais non. Ce que je voulais faire, c'est monter. Et puis après, mon idée n'est plus. Voilà. Mon idée est s'arrêter un peu là. Hop, on monte. Oh, attends. Regarde, je suis là. Et puis, oh, attends. Attends, hop, on monte. Je tourne. Et puis. Je pense que je l'ai. Si je pousse ici. Tchac. Yes. Yes. Donc c'est une licorne. Une licorne. C'est là qu'on n'aura pas de licorne. Et elle a plein d'autres licornes. Donc ça, c'est le jour 13. Ah bah parfait, putain. Oh pardon. Il m'a fallu un peu de temps, mais... C'est parce qu'au départ, j'étais trop braquée par ce côté-là, en fait. J'essayais de voir comment... J'étais tellement braquée sur le fait de 3 tuiles, je me dis, c'est pas possible. Je vais rester dans ce côté-là, mais je me suis aperçue que bah, t'es vite bloqué. C'est pour ça que j'ai essayé d'étendre un petit peu et que j'ai vu quand je pouvais monter. C'est à partir de là que je me suis dit, écoute, on va voir ce que ça donne quand on monte. Et à partir de là, on verra ce que ça donne. Et c'est devenu un peu plus clair après. Bah écoute, parfait. C'est pas les énigmes que je préfère, mais bon, ça va. Elle était pas encore trop compliquée. Une fois que t'as leur solution, ça va. Il va pas me faire parler. El meilleur pez del mundo. Nous voilà sous le soleil intarissable de l'Espagne, les amis. Qu'est-ce que j'aime ce pays. Les Espagnols sont des gens géniaux et très accueillants. Comme vous le savez, ils sont spécialistes de 2 situations, la fiesta et la siesta. Observez un peu cette fête de village de ce soir, c'est une vraie célébration.
Avez-vous bien détaillé l'image? Les numéros des questions devraient vous guider aux lettres de réponse. Soyez concentrés. Est-ce que tu vois l'image? Donc 1, je trône haut. J'ai pas encore regardé l'image, hein, mais je préfère avoir un truc à chercher plutôt que de regarder bêtement et puis de me... Alors je trône haut dans l'image et abrite des amoureux. Putain, je vais y arriver moi. Je trône haut dans l'image et abrite des amoureux. Là il y a 2 amoureux. Et les numéros des questions devraient vous guider aux lettres des réponses. Je trône haut dans l'image et abrite des amoureux. Donc on verra après. 2 maisons sont de ma couleur. Il y a 2 maisons orange. Donc 1, on passe. 2, orange. Que voit-on à la 4e fenêtre ouverte? Dans quel sens, monsieur? 1, 2, 3, 4. Une cage. Avec ce beau rouge, je suis typique des danseuses de flamenco. Avec ce beau rouge, je suis typique des danseuses de flamenco. J'accompagne un des policiers. Il y a un policier là. Il y a un... Ah, c'est un chien. J'imagine, tu vois. Chien. J'ai mis 7, mais il n'y a pas de 7. Chien. Il joue au ballon sur la place. Qui joue au ballon? Il y a un ballon là. Qui a perdu son ballon? Il joue au ballon sur la place. Avez-vous bien détaillé l'image? Les numéros des questions devraient vous guider aux lettres des réponses. Les numéros des questions devraient vous guider aux lettres des réponses. Est-ce que ça veut dire par exemple que dans le 2, 2 maisons sont de ma couleur, c'est orange, il faut prendre le R? Le 3, oh là ça va être... 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'aurai, je te montre ici, donc j'ai mis orange, donc je prends le 2. Là le G, je prends les lettres correspondant au... Mais tu vois, je suis embêtée parce que j'ai pas trouvé les autres. Alors avec ce beau rouge, je suis typique des danseuses de flamenco. Je pourrais faire argent ici. Et en plus, ça pourrait fonctionner parce qu'il joue au ballon sur la place. Ça me semble logique qu'on aurait enfant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on a le T. Et. Souviens-toi, nous avons cette enveloppe. Donc bon, c'est... Ouais, c'est... Mais moi, clairement, c'est argent. Le 4, avec ce beau rouge, je suis typique des danseuses de flamenco. Je suis typique des danseuses de flamenco. Ce serait robe. Parce qu'ici, on a une danseuse de flamenco qui a une robe rouge. Donc, est-ce que ce serait robe? 1, 2, 3, 4. Le E, ça marche. Maintenant, je trône haut dans l'image et abrite des amoureux. Il faut un mot qui commence par A. On s'en fout. On s'en fout. On a trouvé argent. Et demain, ce sera cette enveloppe-ci, à mon avis. Voilà. Voilà comment on va se la jouer. J'ai trouvé le plus important. Il me manque peut-être une phrase, mais écoute, on fera bien sans. Et voilà, on se retrouvera après-demain. Enfin, en tout cas, pour moi, après-demain. Pour toi, je ne sais pas quand. Mais pour ouvrir cette enveloppe-ci, ce sera la prochaine. Et c'est parti pour la suite de Exit. Ouf, vous avez réussi à échapper à cet affreux alien. Mais en voyant le décor du plateau suivant, vous n'êtes pas forcément plus rassuré. L'endroit est délabré et poussiéreux. Une cheminée trône entre 2 fauteuils crasseux, et une vieille télévision se met soudain à clignoter au centre de la pièce. Un homme chauve, portant de petites lunettes ovales, apparaît alors à l'écran. Pour l'instant, tu dois te sentir un peu comme Alice tombée dans le terrier du lapin blanc. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Mais si tu choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre pour comprendre ce qui se passe ici. Vous avez donc le choix entre une pilule bleue qui signifie l'aveuglement et l'oubli, et une pilule rouge qui implique de continuer l'aventure. Quelles qu'en soient les conséquences. L'homme reprend. Je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Alors tu prends la rouge ou la bleue. Tu ne peux en prendre qu'une. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ouvrez à présent la porte de la case 12. Ouvrez ensuite le compartiment de la pilule, de votre choix et uniquement celui-ci. Mettez l'autre compartiment de côté sans le regarder.
C'est juste un choix. On va partir dans 2 directions différentes aujourd'hui, c'est ça? On prend la bleue ou on prend la rouge? Donc si tu choisis la pilule bleue, tout s'arrête, après tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Mais si tu choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Pour comprendre ce qui se passe ici. Est-ce qu'on n'est pas là pour enquêter? Est-ce qu'on n'est pas là pour enquêter, les gars? On va prendre la rouge, hein. Alors, donc ouvrez ensuite le compartiment de la pilule de votre choix et uniquement celui-ci. Mettez l'autre compartiment de côté sans le regarder. Alors, ah, ok. Ici, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on doit plier ou... Il y a des petits trucs en bleu, il y a 4, il y a 5, il y a 3. Il y a 1 et il y a 2. Ah bah ok, c'est ok, c'est juste, je pense que c'est juste des trucs pour indiquer 1, 2, 1, 2, 3, 4. Plier les lignes vertes en direction des flèches bleues. Respectez l'ordre indiqué. Prenez du recul et observez. Bon, je me suis aperçue que j'avais coupé l'enregistrement. Du coup, j'ai continué un petit peu à plier dans tous les sens et je me suis aperçue que j'étais bête encore une fois. Parce que donc il faut plier selon les flèches. Et bon, c'est comme ça du coup. Hein. Tu vois, le 4 va par là, le 5 va par là. Et en prenant du recul, je me suis aperçue que dans le GSM, je vois clairement le 9, 2 et le 3. Hop, donc là, on est là, on descend. C'est pas ça? Ah non, je me suis trompée. Hop, on descend et on va là. Donc c'est bien celle-là et c'est la 13. Je te reprends en début de soirée. J'ai dû arrêter tout à l'heure parce que j'étais pas bien. D'ailleurs, regarde, j'ai encore les trucs qui sont là. J'ai vraiment arrêté sur le coup. C'est pour ça que j'avais coupé la caméra parce que je me sentais pas top top. Et puis en réfléchissant, j'étais en train de plier le truc. Et c'est là que j'ai compris ce que je devais faire avec ça. Mais j'avais oublié de rallumer le GSM du coup. Et puis après, j'ai arrêté parce que j'étais vraiment pas bien. Maintenant, ça va mieux. Ah merde, du coup, j'ai même pas noté. Ah si, j'ai noté. Oui, du coup, on va continuer la case 13. Maintenant que ça va mieux, j'ai plus la tête à faire ça. Donc on va prendre le 13 en espérant que ce soit pas trop long à faire parce qu'il y a la Starac qui va commencer. Oui, je regarde la Starac. Alors, vous attendez sagement que la pilule rouge fasse effet, mais rien ne se passe. Quelle déception. Je me demande quand même je me demande ce qui serait passé si on avait pris la pilule bleue. Est-ce qu'on aurait changé Ça va me... Ouais, je vais me demander ça maintenant. Alors, enfin, c'est ce que vous croyez, car des vertiges vous assaillent soudain. Bah regarde, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Et le sol se dérobe sous vos pieds. Comment pas. Vous vous agrippez au dossier de l'un des vieux fauteuils tandis que des rangées de chiffres verts se mettent à défiler devant vos yeux, de plus en plus vite. Vous êtes alors transporté sur le plateau suivant, où vous tombez nez à nez avec des dinosaures. J'adore les dinosaures. Ceci n'est pas le code, mais le moyen de l'obtenir. Ouvrez à présent la porte de la case 13. Génial. Il y a des grosses bébêtes. Un petit tricératops. Un petit diplodocus, là, on dirait. Alors, carte énigme. Voilà. Voilà. Alors, bon, j'ai des chiffres en couleur. Ici, j'ai des lettres en couleur. Est-ce que je dois... C'est pas si simple. Hein. Est-ce que c'est vraiment pas simple? Donc, si je fais 5... bateau. Tu vois, si en fait, mon idée, c'était de reproduire le chiffre et de prendre les lettres. Écoute, pour le moment, c'est ma seule idée. Donc, on va essayer. Donc, si on fait 5, ça fait T-O-N-S, bâton.
Je regarde ce que fait Simba parce qu'il est en train de s'énerver sur Medra là. Et ça, un petit seigneur, j'ai un peu moins confiance. Alors, œuf, bâton, plume, bâton, plume. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ça? De bâton, et plume. Est-ce que c'est encore un rapport avec la boîte? Je n'ai plus confiance en ce jeu. Bâton, plume. Est-ce que c'est un rapport avec des anciennes énigmes? Bâton, plume. Bon, attends, je vais faire pause et aller voir ce que Simba a parce qu'il est en train de faire des petits bruits. Je vais voir ce qui ne va pas avec mon bébé. Du coup, bâton, plume. Est-ce qu'on a des œufs quelque part? Des plumes? Bâton, plume. J'ai toujours envie de compter le nombre de lettres, mais ça m'étonnerait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est pas ça. Bâton, plume. Bâton, plume. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Un bâton quelque part sur la boîte? Toujours que dès que la Starac commence, le premier indice. Bâton, plume. Bon, ça peut pas être une coïncidence que ça fasse un mot plausible, on va dire donc. Si, sur la boîte là, il y a un espèce de clap, mais je vois rien qui. Je vois rien qui pourrait m'aider. Bâton, plume. Ah, la Starac. Commencez. Je regarde quand même dans la case. Je me suis fait avoir trop de fois. Ah, je pense que je sais. Je pense que j'ai trouvé. Je vais essayer de t'approcher, mais la boîte va encore tomber. Alors, il fait un peu sombre. Je vais essayer d'allumer un peu la lumière. Hop. Voilà, en fait, ici, dans la case, je vois des œufs. Et je vois des plumes. Donc, il va falloir les compter, en fait. Je pense que c'est aussi simple que... Enfin, simple. Je pense, oui, que c'est... je pense que c'est ça. Donc, maintenant, il va falloir voir les bâtons. J'en vois un là. 2, 3. Ah, je vois pas bien. Attends, si je zoome sur la case via le GSM, est-ce que je peux pas voir encore mieux? En fait, c'est sur le côté qui me... C'est sur le côté. Oh, regarde, j'ai fait la cucuche tout à l'heure. On voit un bâton, mais il est cassé en deux. Est-ce que ça compte pour un ou pour deux? Bon, on va compter pour deux. Un bâton, deux bâtons, 3 bâtons, 4, 5. Ça, c'est pas un bâton, c'est un nonos. Et 6. Donc, on va mettre 6 bâtons. 6 bâtons. Non, attends. Faut pas se tromper parce que regarde, ici, les couleurs, les bâtons, c'était les bleus. Donc, le rouge. Alors, le bâton, c'était les bleus. Oui, donc là, je dois mettre 6. Putain, je m'embrouille. Je m'embrouille très rapidement. Alors, bâton, les œufs. 1, 2, 3, 4. Enfin, je dis que c'est simple, mais je sens que je vais un peu en galère. 4, 5. Je vais être en galère pour les trouver. Donc, 5. Zou. Et le vert, c'est les plumes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Merde, j'ai... Et 8. Ouh, donc, je vais te reculer. Désolée de te one-shotter comme ça. Alors. Donc. Tu vois, pour toi, j'ai loupé le début de la Starac. 5, 6, 7, c'était ce que j'avais compté. Ça peut pas être ça. Bon, on va déjà compter du coup. Mais ah oui, mais zut, parce que moi, ma logique... Ah oui, je pense que ma logique n'est pas plus logique. Mais si, 2. Oui, je pense que 5. Parce que 2, j'ai pas de vert, en fait. Donc ça, c'était juste par rapport aux couleurs. Mais oui, je vais devoir tenir compte quand même de l'ordre. Mais on va commencer par compter les plumes. Parce que regarde, là, on a compté 7 plumes. Et on voit que directement, bah, c'est pas ça, vu que je sors du plateau. Donc c'est reparti. On va d'abord compter les plumes et on va procéder jusqu'à temps qu'on arrive un peu... Donc, plumes.
Donc j'en vois une, deux ici. Une, deux, là, ça fait 4. Désolée, il y a la lampe. Je te passe ma lampe devant, mais j'essaye de 4. 4, 5, 6, 7. Et 8. Ouais, donc du coup, je sais pas si j'avais mal compté ou si je me suis trompée en mettant... Ok. Donc on monte, on descend. C'est pas ça. On va recompter les autres. Bah oui, mais du coup, les autres, bah je mettais... Oui. Je vais remettre... Vu que j'ai inversé, on va essayer comme ça. C'est pas ça, parce que déjà, on peut pas sortir. Hein. On peut pas sortir du plateau. Donc je vais compter mes œufs. Les œufs. On en voit 1, 2. On en voit 3, 4. On en voit 5 des œufs. J'en vois pas plus. J'en vois pas plus que ça des œufs. Je suis désolée si tu vois ma grosse tête devant. Ouais, j'en vois 2 là. Ah non, il y en a un qui se cache là. Oh les... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils en ont caché un, mais juste à l'entrée de la case, quoi. Hop, on retente. On monte, on va là. Oh, c'est bon, c'est celle-là. C'est bon, hein. Monte, monte. Oh, punaise. Eh ben, regarde, dès qu'on me parle de dinosaures, je suis efficace. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais te dire un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire donc si tu préfères le calendrier du professeur Charlie ou si tu préfères le Exit. Bon, j'avoue que je sais pas trop. J'aime beaucoup les deux, c'est juste que le Exit est un peu plus complexe que le Charlie. Même si parfois le Charlie m'a pris un peu la tête, je m'en sors quand même relativement mieux avec le Charlie que le Exit. Mais bon, c'est mon tout premier jeu Exit. Donc j'ai pas l'habitude, il faut vraiment que je prenne le pli de regarder partout et j'ai l'impression que je suis aussi un peu trop... je me précipite souvent. Je devrais un peu plus réfléchir. Là, ça s'est relativement bien passé avec les dinosaures. J'ai tout de suite compris le principe avec les chiffres, les couleurs et les lettres. Et puis de compter dans la case, donc ça m'a pas pris trop de temps, donc je suis très contente. Et ben voilà, ben écoute, on va s'arrêter là, je te l'ai déjà dit, mais ce coup-ci, on va s'arrêter là. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, bah, ça dépend de quand tu regardes la vidéo. Et je te dis à la prochaine. Ciao!